Alors, bonjour mesdames, ça marche? Oui? Alors, bonjour les filles, je me présente Anaëlle Corda, c'est moi qui vous parle tous les jours sur le groupe de Pureté Familiale. Alors déjà, bravo pour toutes celles qui sont sur le groupe et celles qui rentrent et celles qui sortent. Entre-temps, elles ont pris quand même des halachot. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne le carnet magique. C'est très facile, on va faire un exemple ensemble. Alors, venez, vous allez vous rapprocher, voilà. Et on va découvrir le carnet magique. Alors regardez, là j'ai pris un exemple par exemple d'une femme qui m'a demandé de l'aide pour noter ses dates. Voilà, elle a eu ses règles, donc jeudi, il faut zoomer un petit peu plus ici. Voilà, elle a eu ses règles en journée le jeudi 12 octobre. D'accord? Donc déjà on va venir noter. Le carnet va nous demander comment noter les règles. Alors voilà, quand les périodes de règles commencent. Faites un point dans la case appropriée, nuit ou jour. Voilà. Donc là, a priori, je retourne là-bas et je vois que mes règles, elles sont arrivées le 12 octobre en journée. Donc je fais un point. Ensuite, les règles de cette dame se sont arrêtées le mercredi qui suit. Donc mercredi 18 octobre en journée. D'accord? Donc on fait pareil, un point dans la case journée. Entre les deux, on va relier, d'accord, pour que ce soit un peu plus clair, les quelques jours. Maintenant, comment je vais fixer la date du mikvé? La date du mikvé, alors voilà, je retourne dans ma page derrière. Quand elle est au mikvé, ajuster la fenêtre de la réglette sur le Hefsek Tahara. D'accord? Par rapport au Hefsek Tahara, donc la fin de mes règles, forcément la journée, l'abdika était en journée, forcément. Et ben, je vais voir ma règle magique qui va m'indiquer le mikvé et je vais mettre le petit signe qu'il y a ici. Donc je retourne là et je vais faire pareil. Je prends ma réglette magique, voilà. Je vais la positionner ici parce que là je suis en fin de page et tout simplement va apparaître la date de mon mikvé. Alors voilà, sachez que comme on a dit dans les cours, on ne doit pas réfléchir de trop. Le jour de mon Hefsek Tahara, ça veut dire que là, entre autres, c'est mercredi dans la journée. Bah, le mercredi suivant, je vais aller au mikvé. Alors ici, dans ce carnet, la seule chose à laquelle on doit être attentif, c'est que là, vous allez remarquer que c'est le trait du mikvé vient empiète sur le jeudi suivant. Or, on a dit, je vais au mikvé mercredi. Alors, rappelez-vous que dans la Torah, la journée démarre la veille. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, moi je vais, là ici, ça c'est la journée, en fait ça c'est la nuit du mardi au mercredi. Ici c'est la nuit du mercredi au jeudi, qui va se retrouver dans cette case. D'accord? Comme on a dit, les dates hébraïques, c'est ce qui compte le plus. Donc quoi qu'il arrive, je vais aller faire mon mikvé dans la nuit du mercredi à jeudi, mais je vais venir faire le signe ici. Donc dans la case jeudi, mais en fait c'est quand même mercredi par rapport à la date hébraïque. Ça, c'est la seule nekuda attentive qu'on doit avoir. Même si je note tout sur mon carnet, j'ai fait mon Hefsek Tahara un mercredi. Je vais au mikvé le mercredi suivant sans réfléchir, mais je le note quand même ici. D'accord? Maintenant, la partie amusante, ça va être comment noter le retour des règles. Alors voilà, maintenant qu'on a des dates, on va pouvoir noter le retour des règles. Alors, je vais dans le menu, derrière où ils vont tout m'expliquer tout facilement. Et voilà, comment noter par exemple, on va commencer par le V7 Achodesh. Alors voilà, le V7 Achodesh, la Ona Benonit, excusez-moi, se trouve toujours à gauche, immédiate du jour d'occurrence. Tirer une diagonale sur toute la case. Donc là, c'est une séparation, ils nous disent même de combien de temps la séparation va être, de 24 heures. C'est génial. Alors là, je retourne là-bas et je vais noter ma Ona Benonit. Alors c'est toujours à gauche du jour d'occurrence, donc du début de règle. Attendez, je vois que je ne me trompe pas, je vérifie. Donc toujours à côté du début de règle. Voilà, le premier jour des règles. Donc ça va être la probabilité de retour des règles à ce moment-là. À la même période. Alors, attendez, on s'est un peu perdu dans les feuilles. Voilà. Donc là, je vais venir caser ma Ona Benonit. Comment je l'inscris? Comme ça, comme une diagonale. Cette période, elle va durer 24 heures. Donc là, ça veut dire que depuis le coucher du soleil,
quand je rentre dans le Chaf Alev du mois, d'accord, de Cheshvan, jusqu'au coucher du soleil, après Chaf Alev, quand j'ai fini la journée de Chaf Alev, je ne peux pas faire la mitzvah avec le mari. D'accord? Voilà, ça c'est pour la Ona Benonite. Ensuite, voilà, comment je vais venir passer? Maintenant, on va Veset HaChodesh, le Veset du mois. Veset HaChodesh, donc encercler la Ona de séparation. Voilà, en fait, ça va être le même jour. Vous voyez là? On a le même jour en Kodesh, Chaftet nuit, et bien là, ça va être Chaftet nuit le mois suivant. Vous voyez, sans réfléchir, il n'y a pas besoin de réfléchir. Chaftet nuit, Chaftet nuit. Je vais venir faire la même chose, le même principe, de l'autre côté. Donc ça va être ce qu'on appelle le Veset HaChodesh. Donc mon début de règle ici, il était, dans l'exemple ici, il était Chaf Bet jour. Là, je vais venir, je vais faire Chaf Bet jour pour la colonne d'à côté. Donc pareil.